téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous sommes très heureux de vous retrouver encore et encore pour votre émission mariale sur la télévision nationale catholique Marie qui es-tu. Votre émission de formation, d'information, de pratique de la dévotion mariale. Et en ce beau jour, nous recevons un prêtre de Jésus-Christ, un autre prêtre qui est désormais habitué donc à ce plateau, parce qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous tant que son emploi du temps ne lui permettra. Et Dieu merci, en ce beau jour, il est avec nous. Il s'agit donc du révérend Père Djedjiri Christian, qui est du diocèse d'Abidjan et vicaire donc à la paroisse Saint-François Xavier de la Riviera du côté d'Anono. Il nous fait toute la paternité d'être avec nous pour cette autre émission mariale sur Ecclesia TV. Révérend Père, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, monsieur Germain. On vous est très occupé, très chargé, parce que vous avez la parfaite confiance de votre curé, et donc vous avez beaucoup de charges au niveau de la paroisse. Mais vous avez toujours eu du temps pour la Vierge Marie et notre émission. Puisqu'elle intercède pour nous, comment ne pas avoir le temps pour elle? Alléluia. En tout cas, merci beaucoup, révérend Père. Nous allons de plein pied donc, dans cette émission. Alors aujourd'hui, il s'agira de parler du dogme de l'Immaculée Conception. Tout à fait. Voilà, parlant du dogme de l'Immaculée Conception, avec le Père Christian, nous aurons à définir donc, certains concepts, à savoir le dogme. Il faudra aussi définir ce que c'est que l'Immaculée Conception, et certainement donner le sens. Et puis, parler de sa proclamation, parce que ça a été l'objet quand même de plusieurs assises, avant que l'Église ne décide. Et puis, donc, à partir de cette proclamation-là, nous verrons, est-ce que à partir du dogme de l'Immaculée Conception, Marie n'a pas eu besoin d'être sauvée parce qu'elle était donc immaculée? Voilà, ça c'est une question qui est pertinente. Et je pense que le Père a le temps d'y réfléchir. Quand nous y reviendrons, il pourra nous donner éventuellement des éléments de réponse. Et puis, naturellement, voir comment l'Immaculée Conception peut être pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, un chemin d'expérience. Voilà. En tout cas, nous profiterons de la présence du révérend Père Christian sur ce plateau pour nous enrichir. Voilà. Parce que il a de bonnes informations, il est bien formé, il a beaucoup d'informations concernant donc, notre Mère du Ciel. Et nous sommes preneurs. Alors, nous n'allons pas hésiter donc, à lui demander certaines informations, de sorte à ce que nous aussi, qui sommes enfants de la Vierge Marie, nous sachions profiter donc des informations, et puis cela puisse nous aider dans nos temps de prière, dans notre démarche vers Jésus. Parce qu'il faut le retenir, Marie nous conduit à Jésus. Voilà, c'est ça le but, l'objectif. Marie nous conduit à Jésus. Et c'est ce qui a indiqué Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Le chemin le plus court pour aller à Jésus, c'est la Vierge Marie. Alors, révérend Père, qu'est-ce qu'un dogme? Pour parler du dogme, il faut se référer au verbe dokeo. Nous savons qu'en grec, il n'y a pas d'infinitif. C'est donc la première personne du singulier qui sert d'infinitif. Et dokeo, ça veut dire « je crois, je pense ». Donc, un dogme, c'est une vérité de foi. Vérité de foi qui est proposée par le magistère aux fidèles catholiques pour qu'ils y adhèrent. Très bien. Alors, on va aller étape par étape parce que nous apprenons un dogme est une vérité de foi. Vérité de foi contenue dans la révélation, bien sûr. Naturellement. Et donc, qui est proposée par le magistère de l'Église. De l'Église. Alors, on va nous expliquer calmement ce que c'est que le magistère de l'Église. Quand on parle de magistère de l'Église, il faut parler de l'enseignement que l'Église donne, des proclamations solennelles, l'enseignement officiel de l'Église. L'Église a son enseignement parce qu'il faut savoir que dans l'Église, il y a des sources d'autorité, d'enseignement. Il y a la tradition, il y a l'écriture et il y a le magistère. Ils vont de pair.
Donc, quand on parle de magistère, c'est tout ce que l'Église enseigne, c'est tout ce que l'Église proclame comme vérité de foi, comme enseignement pour la vie des fidèles. D'accord. Et donc, si vous appartenez donc à l'Église catholique, ce qui ressort du magistère doit être tenu pour vérité. Pour vérité, Et effectivement. donc, appliqué. Voilà. Sinon, Effectivement. vous êtes séparés de l'Église. Vous vous séparez subtilement de l'Église et Voilà, ça peut déboucher très facilement sur une hérésie. Voilà, le Père dit qu'on peut se séparer subtilement et cela peut déboucher sur une hérésie. Et on souhaite que cela n'en soit pas ainsi pour vous, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers donc les canaux que propose Ecclesia TV. Alors, après la définition du dogme, nous allons définir également l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, le dogme de l'Immaculée Conception, je donne la définition, pas technique, parce que si je donne la définition technique, maintenant, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? En clair, le dogme de l'Immaculée Conception veut dire, pour les simples, pour que tout le monde comprenne, que Marie a été préservée dès sa conception du péché originel, par anticipation de la grâce que Jésus a donnée et donnera sur la croix. Elle a été sauvée par anticipation. C'est ce que cela veut dire pour les saints. Maintenant, on peut prendre la définition qui a été donnée par le pape Pie IX dans Ineffabilis Deus, qui nous dit que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière de Dieu, écartée du péché. Voilà. En vue des mérites de Jésus-Christ. C'est-à-dire que par rapport aux mérites de Jésus-Christ qui allait venir, elle est écartée du péché. Puisque nous nous rappelons de cette émission, nous avons parlé de Marie, qui est mère de Jésus-Christ, qui est mère de Dieu. Puisqu'elle est la mère de Dieu, il faut par anticipation qu'elle reçoive ce Fils-là dans une entière pureté, puisque lui aussi est Dieu. Dieu ne peut pas apparaître ou bien Dieu ne peut pas se laisser concevoir dans un endroit qui n'est pas un endroit de pureté. Vous convenez avec moi? Absolument. Le révérend Père Deji Christian nous a parlé du dogme, il a défini le dogme, ce que c'est que le dogme. Il a également défini le thème de l'Immaculée Conception pour que nous en ayons une très bonne compréhension. Et par la suite, il a été question donc de traiter du sens même de ce dogme de l'Immaculée Conception. C'est notre Mère du Ciel qui a eu donc ce privilège. Ce privilège-là. Pas pour elle-même, pas pour ce qu'elle aurait fait, non. Mais parce qu'elle devait porter Jésus-Christ qui est Dieu. Et que Jésus-Christ, si on peut dire ainsi, par anticipation, l'avait déjà sauvé par le mérite de la croix. Donc, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie découle de sa divine maternité. On parle de maternité divine, on parle de ce qu'elle conçoit Jésus. Et par anticipation, dans le fait que elle doit porter ce Christ-là et il faudrait qu'elle soit plus préparée par Dieu pour donner au monde le Christ, le Sauveur. Alors, c'est un peu le sens de l'Immaculée Conception, hein? Je dirais un peu quand même, mais pas totalement. D'accord. Pas totalement, pas totalement. Alors, mais le Père a la possibilité donc voilà, de prolonger ses explications parce que nous voulons en savoir un peu plus. Bon, pour en savoir un peu plus, cela signifie que Marie est vraiment femme, entièrement de notre bord, mais elle a une grâce spéciale de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir donner au monde le Sauveur. Lui qui est vrai homme et vrai Dieu. Nous avons vu, nous l'avons défini il y a quelques émissions passées. Nous avons dit que Jésus a été reconnu comme vrai Dieu et vrai homme au concile de Nicée. Et à partir du concile de Nicée, se dégage la place aussi de Marie. À partir du concile de Nicée, se dégage la place de Marie. Et puisque Marie, elle est mère de Dieu, on a parlé de Théotokos, puisqu'elle est mère de Dieu, il faudrait que cet enfantement de Dieu, cet accouchement de Dieu,
puisse être dans les meilleures conditions. Dieu ne peut pas permettre que nous soyons des réceptacles d'impureté, non. Surtout pas pour son Fils. Dieu nous appelle tous à la pureté, donc imaginons encore combien son Fils est pur et doit advenir dans un environnement ou bien dans un vase plus que jamais pur. Merci beaucoup, Révérend Père, pour ces différentes explications. Pour tous les téléspectateurs qui nous prennent en marche, sachez que vous êtes à votre émission mariale sur la télévision nationale catholique, votre émission Marie qui es-tu? Cette émission qui se veut un creuset de formation et d'information sur la dévotion mariale. Et aujourd'hui, nous parlerons donc du dogme de l'Immaculée Conception. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau un très désormais habitué, le révérend Père Dédi Christian, qui est prêtre du diocèse d'Abidjan en Côte d'Ivoire, pour vous qui nous suivez de très loin. Et il est en fonction à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans le quartier de la Riviera, c'est à Cocody. Bien. Et puis, il faut dire que ce dogme a été proclamé. Oui, il a été proclamé par le pape Pie IX le 8 décembre 1854 par la Constitution apostolique Ineffabilis Deus. Alors, ça a été certainement l'objet donc de beaucoup de tractations. Oui, mais il faut dire que ça se fait d'abord par le fait qu'il y avait des fêtes qui étaient instituées. Au début du culte de la Vierge Marie dans l'Église, il y a des fêtes qui étaient instituées, telles la fête de l'Assomption et la fête de l'Immaculée Conception, mais ça a été proclamé en tant que dogme, en tant que vérité de foi, le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX, dans la bulle Ineffabilis Deus. Mais qu'est-ce qui a permis justement cette proclamation? Il faut dire qu'il y a plusieurs éléments, mais l'élément le plus notable, c'est ce qui a poussé très rapidement à le faire, c'est l'apparition de la Vierge Marie à Catherine Labouré. C'est-à-dire que le magistère de l'Église essaya encore, mais avec Catherine Labouré, l'apparition, la Vierge lui dit clairement « Je suis sans tache, je suis sans péché ». Du coup, ça booste un peu les autorités de l'Église qui se disent « Ah, mais ce qu'on cherchait ou bien ce qu'on se disait, le tâtonnement dans lequel on était, voici une source déjà qui peut nous donner de croire cela et qui peut nous donner de dire que ce dogme-là est une vérité de foi et on peut le promulguer pour que les fidèles y adhèrent. » Est-ce que le Père peut nous en dire un peu plus sur cette apparition? L'apparition de la rue du Bac. Vous avez déjà entendu cette apparition-là de Catherine Labouré. Cette apparition-là qui a boosté plus ou moins la proclamation de ce dogme. Et après la proclamation du dogme, 4 ans après, nous voyons Marie aussi qui apparaît à Sainte-Bernadette, à Lourdes, et qui lui dit en patois que soy era Immaculada Conception. Je suis l'Immaculée Conception. À Bernadette qui ne savait ni lire ni écrire. Elle lui dit, puisque le curé lui avait demandé, mais le curé était sceptique, très sceptique sur les apparitions de Lourdes. Donc il lui a demandé, mais puisque tu dis qu'il y a quelqu'un qui t'apparaît, mais demande à la femme son nom pour que moi je puisse te croire. Et elle a répété tout le long du chemin jusqu'à la cure. Elle a dit devant le curé, que soit Immaculée Conception. Et c'est là que le curé s'est rendu compte que c'était vraiment une apparition réelle de la Vierge. Puisque un dogme vient d'être proclamé il y a 4 ans, une fille qui est illettrée, qui ne sait ni lire ni écrire, vient et dit en patois, je suis l'Immaculée Conception. Vous voyez comment c'est beau? Et c'est tout cela mis ensemble qui a poussé l'Église dans sa réflexion à dire et à proclamer que nous devons croire que la Vierge a été préservée du péché originel, préservée de toute tâche du péché par anticipation, par les mérites de son Fils. Mais Révérend Père, en dehors des apparitions, est-ce que dans un schéma de calcul simple, le fait que Marie soit la mère de Jésus, est-ce qu'on avait besoin même encore d'apparition? Puisqu'on présuppose que Jésus, qui est saint, aurait donc ne pouvait pas ne pas naître dans un corps
Oui, oui, ça c'est une réflexion qui est noble, mais l'Église s'entoure de tous les éléments notables possibles pour ne pas que cela puisse être mis en cause. L'Église est maîtresse de sagesse, donc elle va doucement. Dans toute élaboration théologique, il y a une période de tâtonnement. Une période de tâtonnement, après les choses deviennent claires et après on peut promulguer. Mais il ne faut pas se précipiter. Non, 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 non. L'Église ne se précipite pas et l'Église ne se précipite jamais. L'Église a son temps de discernement, a son temps d'étude, de réflexion pour permettre de faire sortir ce qu'il y a de plus potable pour la foi de ses fidèles. Et je pense que sur la question de l'Immaculée Conception, l'Église ne devrait pas avoir trop de problèmes. Oui, mais il faut dire aussi qu'avant, en 1439, un décret du Concile de Bâle avait fait de la fête de l'Assomption et de la fête de l'Immaculée Conception une doctrine. Une doctrine. Mais c'est bien en 1854, vous voyez, 1439, 1854, le temps que l'Église prend pour voir, pour étudier, pour passer au tamis des Écritures, de la tradition, du magistère, avant de proclamer et proposer cela à la foi des fidèles. Donc, c'est toute une démarche prudente. Prudente, et c'est une démarche prudente, priante, parce que ce qu'on propose à la foi des fidèles, c'est une vérité de foi, vérité révélée par Dieu. Je ne propose pas ou je ne dis pas ce qui me plaît, ce qui m'enchante. Si c'est ce qui m'enchante, je pourrais dire que Marie est une déesse, parce que j'aime tellement Marie. Mais non. Marie est tout entière de notre bord, mais elle a eu des grâces spéciales parce qu'elle est la mère de Jésus-Christ, qui est Dieu. Alors, donc, la proclamation ayant été faite, est-ce que après cette proclamation, il y a eu des contestations dans l'histoire? Non, à ma connaissance, non. D'accord. Il n'y a pas eu de contestation véhémente. C'est sûr que dans toute vérité de foi ou dans tout concept théologique, il y a certaines personnes qui semblent s'y opposer. Mais à ma connaissance, je peux me tromper, à ma connaissance, il n'y a pas eu de contestation solide. Puisqu'on était déjà séparés avec nos frères protestants depuis longtemps. Et donc, l'Église qui a une faculté de démarche très prudente, voilà, après analyse et puis après ces différentes apparitions. Je dirais pour sécuriser la foi des fidèles. Et tout à fait. Sécuriser la foi des fidèles. Voilà, parce que l'Église n'a pas pour habitude de dire quelque chose et de se reprendre. De se reprendre, non. Voilà. Non. Donc, c'est une démarche pédagogique. On prend du temps, on s'assure de toutes les vérités. Tout à fait. Et puis, un peu comme les cas de miracle à Lourdes. Vous savez qu'il y a 7000 si je ne m'abuse, ou peut-être entre 7000 et 70 000, mais je pense que ça doit être 7000. Je peux me tromper. C'est entre 7000 et 70 000. Il y a eu des cas de guérison à Lourdes entre 7000 et 70 000, mais je pense que c'est 7000. Mais l'Église n'a reconnu que 70. Pas à dire que les autres ne sont pas des cas de guérison miraculeux, non. Mais l'Église a le bureau des constatations médicales à Lourdes. Et il y a des étapes à traverser pour que cela soit reconnu comme miracle. Du coup, c'est toute la démarche de l'Église. Toute la démarche de l'Église qui se présente à chaque niveau. Vous dites, ah, mais certes, il a été guéri, mais est-ce un miracle? Est-ce que c'est ceci? Ça peut être un miracle, mais l'Église peut, dans sa prudence, rester éloignée de cela. Parce que, dites-vous aussi qu'il y a les fausses apparitions de la Vierge Marie. Ah oui, il y a les fausses apparitions de la Vierge Marie. Donc, dites-nous quelque chose. Donc, ce que vous nous révélez. C'est un confrère qui me l'avait passé ce livre quand on était au grand séminaire, et j'étais ébahi parce que dans les années, figurez-vous que dans les années 1100, 1200, il y a certaines personnes qui fabriquaient des statues et qui mettaient à l'intérieur de ces statues des produits pour que ces statues puissent pleurer quelques mois après. Et ces personnes-là se sont enrichies avec ces choses-là, mais à la fin de leur vie, elles ont fini par dire que c'était de la supercherie, c'était ceci ou cela. Donc, l'Église, dans sa démarche de prudence, sait de quoi elle parle, parce qu'elle a vécu des choses, elle a vécu des expériences. Du coup, elle est très prudente. Elle va au pas de Dieu, au rythme de Dieu. C'est important. Avec la grâce du Saint-Esprit, voilà, parce que c'est ce qui est beau dans notre Église. L'Esprit et nous,
avant décider. Et donc, quand on se place du côté du Saint-Esprit, on a toujours une clarté dans la vision. Dans la vision, puis, donc, ce qu'on propose. Dans l'agir. Voilà, pour la foi, quelque chose d'assez solide. Assez solide, effectivement. Voilà, qui n'est pas, qu'on ne peut pas facilement remettre en cause. Tout à fait. Voilà. On ne peut pas remettre en cause une vérité de foi parce que ça a été étudié pendant longtemps à la lumière de la révélation, à la lumière de la tradition, du magistère, de tout ça mis ensemble. C'est pourquoi, quand quelqu'un parle ou quelqu'un fait un discours dans l'Église, il faut qu'il passe son discours ou sa parole au crible du magistère ou de la révélation. C'est important pour ne pas se mettre en dehors de ce que l'Église dit. Parce que souvent, on croit avoir de belles idées ou on a de belles pensées, mais qui sont en dehors ou bien loin même de ce que l'Église pense. Et quand c'est cela, on le proclame devant les uns et les autres, ça risque d'entraîner une bonne partie des fidèles sur un mauvais chemin, ce qu'il faut éviter. Très bien. Et donc, c'est toute la sagesse de l'Église catholique. Elle est prudente, elle est sage, et quand elle décide, ben, elle aura décidé. Et les décisions sont très souvent irrévocables et sans appel. Et c'est ça aussi la beauté de notre Église. Alors, donc, Révérend Père, à partir du dogme de l'Immaculée Conception, là, peut-être qu'on va prendre du temps pour en parler. Tout à fait. Est-ce que Marie n'a pas eu besoin d'être sauvée? Si, Marie a eu besoin d'être sauvée, mais d'une manière plus noble, plus efficace, je dirais. Les latins parlent de sublimiori modo, un mot sublime, par anticipation, puisque elle devait être la mère du Sauveur. Et c'est un appel qui nous rejoint, nous les hommes, dans la mesure où nous espérons, nous hommes, être délivrés du péché. Délivrés du péché. Donc, c'est un modèle que Marie nous présente. C'est un modèle à suivre pour que nous entrions dans cette dynamique-là d'abandon du péché et pour que nous entrions dans cette dynamique de réception, surtout réception du don de Dieu. Savoir recevoir le don de Dieu, c'est important. Marie a bel et bien eu besoin d'être sauvée. Et c'est clairement inscrit dans la bulle Ineffabilis Deus. C'est très clairement inscrit. Alors, justement, Marie qui doit donc être pour nous une source donc, de changement, parce que nous avons des velléités de pécheurs. Comment, justement, ce changement-là peut être amené? Ce changement peut venir en méditant surtout la vie de la Vierge Marie. C'est très important. Parce que souvent, on se proclame dévot de Marie, mais on ne vit pas en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, cette vie-là, des vertus, des qualités de Marie. C'est ce que nous devons rechercher au travers de la dévotion mariale. Les qualités, les vertus de la Vierge Marie. Comment imiter ces qualités, ces vertus? La Vierge Marie est une femme de patience, est une femme qui sait méditer tout dans son cœur. C'est une femme de foi qui sait accueillir le don de Dieu tel qu'il se présente à elle. La Vierge Marie ne dit pas non, elle s'est dit oui à Dieu. Un oui total, plénier, sans dire mais Jésus ou Seigneur, tu m'avais dit ceci ou cela, et puis voici qu'à la croix, mon fils, tu m'avais dit qu'il serait le Fils de Dieu, le Sauveur, et voici qu'à la croix, il est crucifié. Non. Elle entre dans une adhésion totale de toute sa personne à la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Si nous voulons fuir le péché, il faut imiter les qualités et les vertus de Marie, entrer dans une adhésion totale de nos personnes à la volonté de Dieu, à la parole même de Dieu qui vient nous rejoindre, qui vient parler à nos cœurs. C'est important. Alors, justement, ces qualités, ces vertus de la Vierge Marie, comment les percevoir et puis les mettre en pratique? Mais nous voyons dans la récitation du rosaire, j'ai toujours dit que, depuis que j'ai commencé ces émissions, quand on récite le rosaire, il faut le faire avec des textes liturgiques à l'appui. Et c'est ces textes-là, quand nous prenons le texte, on parle par exemple de fruits du mystère. Mais c'est déjà des qualités de Marie que nous pouvons méditer, que nous devons même méditer. Ce n'est pas mis là par hasard. Quand on dit par exemple le premier mystère joyeux, l'annonciation, fruit du mystère, l'obéissance. Marie qui obéit à la parole de Dieu.
Elle se laisse faire. Elle ne dit pas, ah Seigneur, je ne veux pas, tu as gâté mon plan. Ou Seigneur, ah, c'est pas ce qu'on s'est dit, moi j'ai prévu de me marier, j'ai prévu ceci ou cela. Non. Elle met son projet, si elle en avait un, de côté, et elle se laisse saisir, se laisse rejoindre par la parole de Dieu. Et dans le deuxième mystère joyeux, nous voyons la visite à Élisabeth, l'attention à l'autre. Elle qui reçoit une bonne nouvelle, elle va, elle parcourt cette distance pour aller à la recherche de sa cousine, pour la remplir aussi de la présence de Dieu, pour être auprès d'elle, pour l'accompagner. C'est ça que le Seigneur nous demande. Vivre des qualités, des vertus de Marie pour aller vers Jésus-Christ. C'est à cela que nous devons arriver à terme dans la récitation du rosaire, du chapelet. Alors, mon père, on va poursuivre dans cet élan parce que, justement, les informations que vous nous donnez sont d'une importance capitale. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'obéissance. Vous qui êtes prêtre, si vous soulevez la question, c'est qu'elle a son pesant d'or. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux fidèles en termes d'obéissance ou de désobéissance? Je ne parlerai pas en termes de désobéissance, mais aujourd'hui, les fidèles, beaucoup de nos fidèles, et c'est dommage, on va aller de façon pratique, ont plus ou moins peur de la formation. Et quand la formation leur est donnée, ils ont des idées préconçues, ils ont des manières de voir ou de penser Dieu, et ils s'y inscrivent, mais c'est toujours difficile de rattraper cela. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui prêchent, qui ne sont pas prêtres, parce que les prêtres ont la formation qu'il faut au séminaire. Je ne dis pas que les autres n'ont pas la formation, mais les prêtres ont la formation solide. Les autres aussi doivent passer. Tous ceux qui sont prédicateurs, tous ceux qui prêchent l'évangile, qui annoncent la parole de Dieu, doivent passer au crible du discernement par rapport à ce que l'Église enseigne, ce qu'ils disent ou ce qu'ils racontent. C'est très important. Parce que souvent, il y a des fidèles qui sont réticents à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, mais qui viennent de la parole de Dieu. Ce n'est pas des choses que nous avons inventées, non. Ce n'est pas des choses que nous avons inventées. L'obéissance va jusqu'à nous coûter nos projets. Quand on est sur une paroisse, on est installé, on est avec des amis, et l'évêque te dit, bon, Christian, tu prends tes affaires, tu vas sur telle autre paroisse. Mais c'est dans la dynamique de l'obéissance. Ce n'est pas toujours parce que tu veux, mais nous faut entrer dans cette dynamique-là d'obéissance. Nous récitons le chapelet, le premier mystère joyeux, l'annonciation du mystère de l'obéissance. Mais l'obéissance dont on parle dans le premier mystère joyeux, c'est ça. C'est le projet que j'ai conçu de peut-être me marier, de travailler, de faire ceci ou cela, et Dieu me donne un autre projet. C'est cela aussi l'obéissance. Savoir entrer dans ce projet-là de Dieu. Et c'est pourquoi l'obéissance des vœux et des promesses chez les prêtres et les religieux, l'obéissance, c'est ce qui est le plus difficile à vivre. Les uns et les autres pensent que c'est la pauvreté, la chasteté. Non, ça c'est beaucoup plus facile à vivre. Mais l'obéissance, ça va jusqu'à nous coûter nos mini-projets. On ne devrait même pas avoir de projet, mais nous sommes des hommes. Nos mini-projets. Ah, j'ai prévu par exemple de travailler à Ecclesia TV. J'aime bien peut-être venir dire des émissions à Marie. Et l'évêque me dit, va travailler dans les hôpitaux, t'occuper des malades. Ça casse mon projet. Mais c'est cela l'obéissance. Et en obéissant, on est obéissant à Dieu et on apprend même à vivre de la vie même de Dieu sans le voir, sans le savoir, déjà ici sur terre. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, là, le prêtre a parlé des prêtres. Non, Voilà. de tout le monde. Mais tout le monde. je voudrais qu'on soit vraiment pratique avec les laïcs. Voilà, parce que là, des paroissiens sur une paroisse, voilà, on récite, on médite le chapelet, le rosaire, et puis on nous parle d'obéissance. Alors qu'on a des cas où souvent il y a des conflits rangés entre paroissiens et prêtres. Oh, moi, je pense que dans l'esprit de la synodalité, il ne devait pas avoir de conflit. Chacun étant dans sa dignité baptismale, nous sommes tous égaux en dignité parce que nous sommes chrétiens de par le baptême. Maintenant, chacun doit reconnaître sa place. De même, le laïc a sa place, de même, le prêtre a sa place, mais il ne faudrait pas que chacun veuille prendre la place de l'autre. Et à chaque fois que chacun veut prendre la place de l'autre, ça entraîne des conflits. Parce que quand on n'est pas dans son rôle, on se retrouve dans un autre rôle qu'on ne maîtrise pas. Il faut que les laïcs apprennent à rester dans leur rôle et les prêtres aussi à rester dans leur rôle, à travailler ensemble. Personne n'est contre les laïcs, personne n'est contre les prêtres, mais il nous faut nous mettre dans la dynamique tous ensemble de l'obéissance.
Aujourd'hui, avec le synode, on parle de conversation dans l'Esprit Saint. Et l'évêque, le cardinal Ignace Bessi, nous disait savoir écouter, écouter l'autre, selon l'Esprit Saint. Savoir l'écouter, ce n'est pas toujours facile, mais savoir écouter. Savoir parler, tout le monde peut le faire, mais savoir écouter l'autre. Pour reconnaître en ce que l'autre dit la volonté de Dieu. C'est une démarche, mais qui nous demande beaucoup de prières, parce que ce n'est pas aussi évident. Voilà, alors, chers téléspectateurs, une émission qui nous renvoie à nous-mêmes, à regarder un peu donc, nos pratiques, parce que justement, c'est une démarche vers la pureté, Voilà, puisque nous voulons rendre concret ce que nous disons avec ces termes théoriques-là. Tout à fait. Parce que c'est ça l'essence même de votre émission mariale sur Ecclesia TV. Vous avez les dogmes, vous avez ce que l'Église nous enseigne concernant la Vierge Marie. Maintenant, il faut aller à son application. Voilà. Parce que justement, le chrétien, c'est le mouvement, c'est la dynamique. Le mouvement, c'est la dynamique. Il faut se mettre dans la dynamique de l'Esprit Saint. C'est pas une vie, la vie spirituelle n'est pas une vie statique, non. C'est une vie en mouvement où on a appelé à marcher chaque jour. C'est chaque jour, ce n'est pas en un moment déterminé, non. C'est chaque jour que nous devons être dans la dynamique du Christ, marcher à sa suite, avec ce qu'il y a de contrariété, avec ce qu'il y a de joie, mais toujours rester dans cette dynamique-là du Christ. Donc, vous qui êtes enfant de la Vierge Marie, il va falloir adopter donc, ce premier mystère-là, du mystère joyeux. Oui, voilà. L'obéissance. C'est très important. Il nous faut être obéissants. Il ne faudrait pas que quand l'Église nous dise un A et nous on soit en train de dire un Z. Non, ça ne fait pas obéissant. Et puis, ça ne colle pas vraiment à notre dévotion à la Vierge Marie. Et souvent dans les quartiers, j'ai l'habitude de le dire sur ma paroisse, souvent dans les quartiers, les gens sont très pointueux, ils nous regardent. Et souvent des païens qui nous disent ça. Mais voilà, ce monsieur ou cette dame, elle agit comme ceci, comme ça, mais c'est une grande dévote ou bien un grand dévot de la Vierge Marie. Mais comment ces païens en font pour faire ce dépassement et nous pas? Ils nous voient prier, ils nous voient à l'église, ils savent qu'on est toujours dans le chapelet ou le rosaire. Mais ils savent qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'on fait comme prière et ce qu'on est réellement. Et c'est à cela que nous devons parvenir. La prière du rosaire, la prière du chapelet doit nous faire parvenir à vivre même de la vie de Dieu déjà ici-bas. C'est une préparation. Quand on parle de l'obéissance, de la pureté, de la force dans les humiliations, du goût de la prière, mais c'est des vertus que nous devons cultiver. Ce n'est pas facile. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier, non, mais parce que la prière constitue l'essence de la vie du chrétien. Voilà. Alors donc, ce que nous devons comprendre désormais dans nos pratiques, quand nous sommes amenés à méditer ou le chapelet ou le rosaire, c'est que ces mystères qui sont évoqués en début de prière, là, ces mystères-là ne sont pas évoqués parallèlement à nous. Mais c'est pour nous que ces mystères sont évoqués. Et c'est notre exercice, c'est qu'après la prière, nous soyons dans l'application. Dans l'application. Et c'est pourquoi moi je mène un peu ce combat discrètement de ce que les uns et les autres, nos fidèles, récitent le chapelet ou le rosaire avec les textes bibliques à l'appui. Sinon, à la fin, on ne médite rien. Et Marie l'a dit dans une apparition à Tilleul-sur-Seine, en France. Elle a dit que la récitation du rosaire ou du chapelet, sans méditation des textes bibliques, devient stérile à la longue. Parce que qu'est-ce qu'on médite? Alors qu'il faut se projeter dans la dynamique même de Dieu. En méditant les textes, nous voyons la vie de Jésus et nous voyons comment Marie nous aide à avancer à la suite du Christ. C'est important. Voilà, donc il va falloir changer de paradigme dans nos façons de faire. Tout à fait. Voilà, c'est ça aussi la force de vos émissions sur votre belle télé nationale catholique. C'est de nous amener à nous réorienter, de sorte que tous ces exercices de piété auxquels nous nous adonnons nous soient profondément bénéfiques. Tout à fait, tout à fait. Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend donc une grosse partie de notre quotidien, oui, mais il ne faudrait pas que ça soit en vain. En vain, effectivement. Voilà. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui récite le rosaire chaque fois, et qui, par exemple, je prends un exemple banal, un braqueur
ou un voleur ou un ivrogne dans le quartier. Mais quel exemple en définitive il montre? Quel exemple en définitive il montre? Parce que effectivement, il y en a qui, chaque jour, ont 2 heures de rosaire. Oui. Voilà, ils sont... C'est très bien même de faire le rosaire, mais il faut qu'il y ait une application entre ce que nous prions, ce que nous récitons, pour le mettre en application dans nos vies. C'est très important. Trop souvent, on le chante, ah, je suis dévot à Marie, je suis dévot à Marie. Mais les gens ont besoin de savoir que nous sommes véritables dévots à Marie dans nos attitudes, dans nos comportements. Certes, nous prions, c'est ce qu'il y a de plus noble, mais il faudrait que cela soit accompagné parce que la prière a pour but de nous changer, de nous transformer tout doucement. Et quand nous prenons l'habitude de la prière, nous voyons que Dieu nous transforme peu à peu. Alors, il faut se laisser transformer par ces qualités, ces vertus de la Vierge Marie pour marcher nous aussi à la suite du Christ, pour éviter d'avoir couru en vain, comme le dit l'apôtre Paul. Il ne faut pas courir en vain. Il faut courir vers le but. Parce que bien souvent, nous courons en vain, alors qu'il nous faut courir vers le but qui est Jésus. Marie nous amène, de par ses qualités, de ses vertus-là, à suivre le Christ. Quand on parle de l'obéissance, de l'amour, de la prière, quand on parle de la confiance en Marie, tout cela. La confiance nous ramène à Dieu. Est-ce que nous avons nous-mêmes confiance en Dieu en récitant le chapelet? Et ça me renvoie à un doyen sur une paroisse, on ne cite pas ses contemporains, c'est sur une paroisse quelque part en Côte d'Ivoire. Mais tout le temps dans la récitation du chapelet, avec des groupes, après des messes, tout et tout, mais un esprit contestataire. Un esprit contestataire. Je ne sais pas comment il réalise cette prouesse. Non, mais nous prions aussi pour lui. Nous prions pour lui, nous prions pour chacun d'entre nous afin que cette prière du rosaire, du chapelet que nous récitons puisse nous transformer chaque jour. C'est important. C'est cela, la transformation de notre être. Parce qu'un théologien le dit, je ne sais plus lequel, il dit que Marie nous éduque mystiquement jusqu'à ce que le Christ soit totalement formé en nous. Et ça, c'est vraiment bien dit. C'est une profonde pensée. Et je crois qu'à partir donc, de ces émissions-là que nous avons donc, sur cette belle chaîne de télé, nous commencerons naturellement donc, à revisiter nos pratiques. Effectivement. Voilà, nos pratiques de piété. Parce qu'il faut que nous soyons totalement et pleinement bénéficiaires de ce que nous faisons comme il faut. Et je sais que c'est la prière des prêtres, c'est la prière de toute l'Église, que le peuple de Dieu puisse bénéficier de tous ces exercices de piété. Tout à fait. Voilà, il ne faudrait pas qu'on aille vraiment à ces exercices-là et qu'il n'y ait pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Et donc, enfants de la Vierge Marie, nous sommes donc engagés dans ce combat spirituel de changement parce que désormais, il va falloir nous adapter aux vertus de la Vierge Marie et les retrouver dans notre quotidien. Les retrouver dans notre quotidien. Se souvenir, lorsque nous voulons peut-être poser des actes, des actions, que tel acte peut ne pas convenir à tel fruit ou bien à tel mystère, et donc par conséquent, il faut s'en détacher. Tout à fait. Voilà. Et donc nous sommes tous engagés. C'est une mission synodale. Oui, nous marchons dans l'église synodale. Voilà. Et puis surtout, le Père l'indiquait tout à l'heure, et le cardinal peut-être l'a vu et l'a dit juste, c'est savoir écouter. Savoir écouter. Savoir écouter. Parce qu'on sait tous peut-être parler, mais qu'il y a la prudence, la patience d'écouter. La patience, c'est un des fruits des mystères du rosaire. Pourtant, nous le restons un fruit du mystère de la patience, mais on passe dessus, mais on ne prend pas le temps de méditer pour avoir cette patience-là. Déjà, même quand quelqu'un parle, il faut même avoir même la politesse de lui permettre d'aller jusqu'au bout. Mais il y en a même qui interfèrent. Si vous n'écoutez pas la personne, vous ne pouvez pas lui apporter une réponse appropriée. Nous allons tous nous confier alors à l'intercession de la Vierge Marie afin qu'elle change nos cœurs. Mais chers téléspectateurs, voilà un peu, ce sont donc des démarches pédagogiques. Ce sont là certaines façons de faire. Ce sont les nouvelles orientations de cette belle émission. Nous allons vraiment aller dans des cas pratiques
Voilà, de sorte que vous puissiez donc faire le parallèle entre ce qui est écrit et puis ce que nous vivons, ce qui est écrit et puis ce que nous appliquons, ce qui est écrit, ce qui est révélé et puis ce que nous-mêmes nous souhaitons faire. Est-ce que nous sommes dans une bonne dynamique? Parce que, comme le dit quelqu'un, vous priez, vous priez, vous priez, vous ne recevez rien, vous ne voyez rien, il y a problème. Voilà. Or, les choses peuvent être orientées autrement. Et c'est donc cette démarche-là que nous empruntons avec le révérend Père Dédire Christian. Et ça sera comme ça avec tous les prêtres que nous recevrons ici. Voilà. Désormais, quand on donne un enseignement, ou bien alors on nous parle de quelque chose, on va donc adapter donc, ce qui est dit avec ce qui est vu, la réalité, de sorte que naturellement nous-mêmes, nous puissions regarder dans le bon sens et puis nous auto-corriger. C'est important. Il faudrait que tous nous gagnions le ciel et cette émission s'engage à y contribuer fortement. Il faudrait que les enfants de la Vierge Marie soient devant, soient lumière pour orienter les autres. Alors, révérend Père, en tout cas, on a véritablement donc regardé dans le même sens avec les vertus de la Vierge Marie qui doivent, si elles sont donc appliquées, nous ramener justement à la pureté. La pureté. Et nous aussi, on peut être donc immaculés. Oui, voilà. Immaculés, parce que nous sommes appelés à fuir le péché. Le psaume nous dit bien, Dieu, la sainteté est ton chemin, quel Dieu est grand comme toi. Donc nous sommes appelés à marcher sur ce chemin-là de pureté, à être immaculés, parce que la vie du ciel commence déjà ici-bas sur la terre. C'est un entraînement à notre vie spirituelle pour que nous puissions vivre dans les cieux ce que nous avons déjà commencé ici. Ce qu'on n'a pas commencé ici, il serait très difficile de le vivre là-bas parce qu'on ne serait pas habitué. On ne serait pas habitué. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on remarque, mais les chrétiens, ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup. On a beaucoup de temps de prière et il faut qu'on bénéficie de tous ces efforts-là. C'est aussi, il y a quelque chose qui nous échappe. Souvent, nous prions beaucoup le chapelet, le rosaire, parce que nous voulons imposer à Dieu notre volonté, notre dynamique. On veut se fabriquer des choses et imposer à Dieu de faire ceci ou cela. Alors que la prière a pour but de nous faire entrer dans la volonté de Dieu. C'est important. Il nous faut tous entrer dans la volonté de Dieu. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a nos projets préconçus, préfabriqués. Mais quelle est la volonté de Dieu sur nous? Je prie peut-être pour avoir un mari, pour avoir un travail. Mais quelle est la volonté de Dieu sur moi? Peut-être que, c'est un exemple, hein, peut-être que Dieu veut que je sois sœur, religieux, religieuse. Peut-être que Dieu veuille que je sois laïque consacré. Mais je me bâtis mon projet parce que moi, dans mon idéal, je souhaiterais être marié. Mais quelle est la volonté de Dieu sur nous? Et souvent, quand on commence à se poser cette question, on commence à revenir sur le vrai chemin. Sur le vrai chemin. Il ne faudrait pas que nos demandes ou nos volontés prennent le pas sur la volonté de Dieu. Non. C'est la volonté de Dieu qui doit nous guider, guider notre existence. Même quand souvent cela nous titille, quand cela nous brise, nous choque, il faut entrer dans cette volonté de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de la volonté de Dieu, il y a toujours notre bonheur. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Il y a toujours notre bonheur à l'intérieur de la volonté de Dieu. C'est important de le savoir. Donc, si on se résume, celui qui prie, en réalité, il ne perd pas. Il ne perd pas. Beaucoup disent, ah, j'ai prié pendant longtemps, mais sans être exaucé. Mais tu as prié pendant longtemps. Tu as eu au moins la persévérance dans la prière. Ce que beaucoup n'ont pas. La persévérance dans la prière. Et tu as prié pendant longtemps pour quelle cause? Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que cette question-là, nous posons cette question bien souvent. Est-ce que ce que je demande, ce que je fais, notre projet peut être noble, je peux décider d'être prêtre, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà la question. Je peux décider de me marier, c'est un projet noble, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je peux décider de faire ceci ou cela, mais est-ce la volonté de Dieu? Donc il faut toujours nous inscrire comme Marie dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais il y a l'aide de la prière pour nous accompagner. La volonté de Dieu. Tant qu'on se met dans la volonté de Dieu, dans la dynamique de la volonté de Dieu, tout sera plus facile. Mais quand on voudra imposer nos idées, nos vues à Dieu,
on aura l'impression qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne nous voit pas. Pas qu'il ne nous écoute pas, il ne nous voit pas, mais il sait ce qui constitue notre bonheur. Et si on s'entête, on verra qu'il n'y aura que tristesse et désolation. C'est dommage. Ben, c'est bien noté. Alors, révérend, nous allons finir par là. Donc, si nous nous résumons, l'Immaculée Conception est pour le chrétien d'aujourd'hui chemin d'espérance. Oui, chemin d'espérance dans la mesure où tout dogme qui est défini, l'est pour le chrétien, une lumière pour le chrétien, mais aussi une lumière pour l'humanité, parce que le chrétien est appelé à éclairer l'humanité. Et Marie, au travers du dogme de l'Immaculée Conception, nous apprend à rechercher, à être immaculé, à être sans péché, à être dans la dynamique même de l'amour de Dieu pour rechercher chaque fois, comme on le disait tout à l'heure, la pureté. Comment marcher sans être sans péché? Comment vivre dans cette dynamique en étant immaculé? Mais c'est en regardant Marie qui, la première, a su entrer, plonger dans ce projet-là de Dieu sur elle, pour nous aussi nous mettre à la suite du Christ. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Marie nous forme. Donc, il nous faut entrer, nous aussi, dans ce projet-là. Nous laisser former, nous laisser rejoindre par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu. Bien souvent, nous pouvons éviter le péché, mais nous nous laissons aller. Mais il faut toujours regarder à Marie pour qu'elle nous aide. C'est important. Chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous étions à votre émission Maria, Marie, qui es-tu? Une émission aujourd'hui qui traitait donc de la question de l'Immaculée Conception. Nous recevons sur ce plateau le révérend Père Didier Christian. Merci beaucoup, révérend Père. Merci pour toutes ces informations. Je vous en prie. Nous sommes abreuvés à votre source intarissable. Tous ensemble, nous sommes abreuvés à la source du magistère de l'Église, parce que ça, ce n'est pas des choses que j'ai inventées. C'est ce que l'Église nous transmet, que l'on transmet. D'accord. En tout cas, on a beaucoup appris. Et comme je l'ai dit, c'est dans un cadre donc, de démarche pédagogique désormais pour nos émissions. Nous allons nous employer à appliquer donc, la théorie à nos exercices de piété, afin que naturellement, les enfants de la Vierge Marie, pour tant d'efforts, nous puissions être nous-mêmes bénéficiaires de tous ces efforts-là, afin que les grâces que nous demandons à Dieu, que ces grâces-là puissent nous être accordées par les mérites de la Vierge Marie. Voilà, et que cela soit ainsi, et que nous demeurions sur la bonne voie, et surtout dans l'obéissance. Voilà, celui qui obéit ne se trompe pas. Et notre Église nous invite à l'obéissance. Et la Vierge Marie, qui est notre modèle, la première, s'est montrée obéissante. Et aujourd'hui, tout le monde lui dit bienheureuse. Oui, il y a même un saint qui disait que l'obéissance répond à l'obéissance. Celui qui obéit à Dieu, Dieu lui obéit. Voilà, je pense que c'est très fort pour conclure donc cette émission. L'obéissance répond à l'obéissance. Nous avons été très heureux de vous retrouver. On aura l'occasion, par la grâce de Dieu, d'avoir un autre numéro. D'ici là, à vos chapelets et restons attachés à la Vierge Marie. Elle nous conduit toujours à Jésus. À bientôt.